Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christophe Cario en compagnie de mon ami Gérald Michiara. On est Salut Gérald. On est sur la suite de la vidéo de la semaine dernière. La semaine dernière, Gérald m'a coaché sur un travail de boxe au niveau du sac. Aujourd'hui, c'est moi qui lui fais un petit tuto que peut-être vous pourrez suivre pour apprendre à faire le coup de pied retourné. Oui. Alors Gérald, avant que les haters nous tombent dessus et nous fassent des réflexions, pourquoi le coup de pied retourné? Le coup de pied retourné, c'est un coup de pied qui est très spectaculaire, qui est très cinéma. Très cinoche, ouais. Qui fait rêver. Qui fait rêver. Que je ne sais pas faire. et que j'aimerais que tu m'apprennes parce que tu es un grand technicien, un des plus grands techniciens sur ce type d'action. Eh bien écoute, c'est sympa. Je serais contente de... Ah, je t'ai coupé, pardon, mais que tu me montres les éducatifs qui parviennent à maîtriser cette technique. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire tout de suite. Donc le but, c'est vraiment d'apprendre à Gérald à décortiquer ce mouvement de façon très simple pour que même vous, si vous n'avez pas une grande mobilité, une grande souplesse, comme moi, bon, il est quand même un peu souple Gérald, mais je suppose qu'il y a moins souple que lui, et donc du coup ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous proposer des choses que même vous pouvez apprendre à faire à la maison, et puis comme la semaine dernière, on complétera ce travail on va dire technique pour les jambes, et on le transférera avec un travail un petit peu plus de préparation physique, conditions physiques, un peu plus tard. On y va? Ah, je te suis. C'est parti. Ce qu'on va voir aujourd'hui, Gérald, c'est coup de pied retourné. Déjà, on retrouve notre vieil ami le sac. Déjà, on retrouve notre vieil ami le sac, marque Carioca. Hein, en fait, c'est un pur hasard. Voilà, j'ai acheté ce sac et puis ensuite, j'ai vu qu'il s'appelait Carioca, la marque Carioca. Mais ce n'est pas une marque qui m'appartient. Voilà. Mais je sais danser la Carioca. T'es à fond ce matin, toi. Alors, c'est pas non, mais c'est pour donner du grain à moudre à mes chers amis haters. Du coup, le travail de coup de pied retourné. Coup de pied retourné, c'est ce travail où on est ici par rapport à une cible et je frappe. Donc moi, je travaille beaucoup par rapport au karaté. Je frôle toujours le sac, mais on peut imaginer venir travailler plus sur travail à la tête ou éventuellement une autre variante, c'est le travail direct de percussion dans le ventre. À chaque fois, c'est le même principe de travail, c'est-à-dire... Et celui-là, si le mec ne s'y attend pas, ça ne pardonne pas. Ah ben si effectivement ça passe au niveau de la tête ou en contre, par exemple, souvent le coup de pied retourné ici, c'est un coup de pied de contre. C'est-à-dire, on est à distance, toi tu vas vouloir rentrer dans ma distance, c'est au moment où tu rentres dans la distance qu'en fait tu prends le kick. Ça se fait souvent de façon défensive, où tu avances et tu prends le coup de pied dans le bide. Mais ça peut aussi passer à la tête, voilà. Diabolique. Si ça passe, c'est bien. Si ça passe pas, bon ben... Parce qu'il y a la pleine puissance du tour de hanche, là. Ben ouais, tu as un peu de transfert de poids dans les airs, etc. Donc ça peut être effectivement assez destructeur. Si tu prends le foie en plus, etc. Enfin, plein de réjouissances pour ceux qui nous regardent. Donc, ce travail de coup de pied retourné, première étape, apprendre à bien visualiser une cible. Donc moi, je me focalise là-dessus. Ça, c'est le plus important. C'est ne pas se perdre dans l'espace. Donc, tu as un repère, c'est ton marquage. Voilà, ça, c'est mon marquage. Et visuellement, je me fixe là-dessus. Donc, ce que je vais apprendre à faire, c'est garder le contact visuel. Et à un moment donné, donc, je pivote mon pied. Vous voyez que je pivote mon pied en gardant ici mon contact visuel. Et très rapidement, j'essaie de récupérer mon contact visuel ici pour ensuite reprendre un transfert d'appui vers l'avant. Donc première chose, contact visuel permanent. Exactement. Donc c'est ici, ici, là, là. Parce que... Alors que je pense qu'on fait beaucoup l'erreur et moi en premier, on balance la jambe en même temps qu'on se tourne sans avoir un vue. Exactement. Et souvent ce que font les gens, c'est que quand les gens font les cons à la maison et qu'ils essaient de faire des coups de pied retournés, tu vois les gens en fait ils font ça. Tu vois leur regard en fait il est là et en fait ils balancent ici. Donc bon, moi j'ai une certaine souplesse, donc ça, tu sais où tu vas, ça passe. Mais pour les autres, en fait, tu sais pas où tu es. Donc si je veux vraiment avoir une dimension un peu plus réaliste à ce que je fais, il doit y avoir cette reprise de contact. Et le deuxième intérêt de la reprise de contact visuel, c'est que ici,
Je peux éventuellement utiliser mon bras. Faire un back fist. Ouais, back fist, contre, blocage, etc. Bon, ce sont des techniques avancées, mais ça peut aussi servir à me protéger. Et dernier point, si j'étais parti par exemple pour faire un travail de coup de pied retourné au visage à Gérald, mais Gérald c'est un bon combattant, il est rapide et j'ai pas intérêt à ce qu'il me touche. Ouais, merci. En plus, dans un combat, et vous l'avez vu la semaine dernière, la différence d'un sac qui ne rend jamais les coups, c'est que le partenaire en face de vous, il bouge à droite et à gauche. Donc moi, je pars sur mon coup de pied retourné à la tête. Et si Gérald, je recule ou je rentre, il a décidé de rentrer, ben, j'ai tout intérêt à changer ma target. C'est-à-dire au lieu de partir au visage, à rentrer en fait au niveau du ventre pour justement ben, éviter de prendre une praline de mon ami, quoi. Ah, il faut avoir une sacrée notion de basculer d'un endroit à un autre. Hein. Parce que quand c'est parti... Je suis d'accord avec toi, Gérald, mais après c'est du réflexe, tu le sais. On travaille sur des réflexes et c'est ce qu'on appelle après le sens du combat. Vous avez des gens, ils ont cette intelligence corporelle, cette intelligence du combat, que je ne dis pas avoir, mais voilà, que j'essaie de travailler et voilà. Donc, première étape, contact visuel 1, 2. Deuxième étape, déplacer mon poids légèrement vers l'avant pour pouvoir avoir ma jambe qui a la capacité en fait de se lever. Donc soit pour pousser vers le sac, soit pour traverser le sac. D'accord? Donc très important de faire ça ici et ça. Pour encore une fois. Tu fais un petit mouvement sur la jambe d'appui, tu fais une petite rotation. Donc ici il y a ça et ensuite là, ça. D'accord? Tu veux essayer pour démarrer, Gérald, juste ça? Refais-moi voir ça. Alors, on est ici. 1 et 2. Donc, sans forcer. Donc, je suis là. Ouais, pas trop vite. Comme, comme pas trop vite, comme tu m'as dit la semaine. Comme tu m'as dit la semaine. Donc là, ici, contact visuel, je l'ai. Exact. D'accord? Je tourne, je reprends le contact visuel. Ouais. Ok? Et à partir de là. Soit tu pousses dans le sac direct, Gérald. Ouais, voilà, exactement. Ou je side. Voilà, soit ça. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est que tu as une distance qui était trop proche du sac pour pouvoir faire le retourner. Ouais. Donc recule encore un peu. Voilà, là tu seras bien. Là. Voilà. Et tu essaies de viser ma main. Donc là, je reprends le contact du sac. C'est ça. Viser ta main. Ouais. Tu m'as pris pour. Ben là, si tu veux, alors. Là. Et passe le sac, Gérald. Remets-toi ici, s'il te plaît. C'est-à-dire que lorsque tu es là, tu essaies vraiment de passer le sac. Donc il faut que je mette de la vitesse, tu vois. Fouetter un peu le sac. Il faut que j'enchaîne le mouvement. Exactement. Enchaîne-le. Alors. Parce que moi, j'ai mis un temps d'arrêt avec la reprise de contact visuel. Ouais. Ce que je te demande juste, on peut le faire. Une fois qu'on a compris cette histoire de contact visuel et pivot du corps, on peut le faire. Je te montre juste un drill très simple. Vas-y. On peut commencer tout en bas. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de viser la tête tout de suite. Vous pouvez juste faire en bas. Apprendre à traverser. Et petit à petit, quand vous apprenez à trouver votre équilibre dans les airs, ben de là, vous montez là, puis en fonction de votre souplesse, là. Donc voilà, tu es encore trop près, trop l'habitude du combat. Voilà, super. Recule encore un peu, Gérald. Imagine en fait que tu veux juste lui toucher le bout du nez, c'est-à-dire passer son nez. Ok. Tu lui enlèves une cigarette de la bouche. Ouais, voilà. Il y a un autre truc qu'on peut aussi faire, Gérald, c'est que le premier coup de pied, il peut aussi me servir à casser la garde. Tu vois, c'est-à-dire, exactement, je peux faire tomber ta garde pour ensuite rentrer derrière. Bien. Donc, j'enchaîne 2 coups de pied retournés. Le premier qui me fait rompre la garde, voilà. Et pendant que toi, en fait, tu remontes ta garde, moi, je suis déjà dans ma deuxième rotation pour mon contre. Donc, tu enchaînes 2 coups de pied retournés. 2 coups de pied retournés. L'un qui chasse, l'autre qui percute. Il faut... Mais bon, un c'est du cinoche. Et puis il faut dextérité, vitesse. Mais il faut avoir une bonne dextérité. Donc, premier, Gérald reste à distance pour passer en fait le sac, pour aller au-delà du sac. Et moi, est-ce que je peux, ce qui me convient bien, c'est que je décale un peu ma jambe. Tu peux, bien sûr. Je peux. Ouais. C'est ça que je pense qui m'aide là. Là. Ouais, ok. Ne touche pas, passe le sac. Passe le sac. Ouais, super, nickel. Nickel. Et donc, du coup, maintenant, pourquoi je dis ça? Le premier, parce que ce qui va être intéressant, c'est de passer le sac pour ensuite utiliser le mouvement ressort aux jambes. Et revenir. Ouais, mets-toi là, Gérald. C'est-à-dire que je vais utiliser le mouvement
ici pour ensuite revenir. C'est-à-dire au moment en fait où je percute là, je me sers en fait de toute l'énergie élastique que j'ai emmagasinée dans cette direction, si j'ai suffisamment d'appui au sol pour repartir. Et on peut développer cette puissance-là avec tous les exercices que tu proposes de... Pareil avec les bandes élastiques. Tu te souviens le truc que je vous avais montré dans une vidéo avec le corps barre? En fait, il revient là celui-là. C'est exactement ça, c'est ça. Ah, je l'ai senti, ouais. Voilà. Et donc en fait, je traverse et au moment où ici, je reviens pour entrer. Donc, traverse le sac et reviens en circulaire sans mettre trop de patates pour... voilà, et circulaire. Génial, super. Super. Et après, tu enchaînes 2-3 fois. Ah oui. Donc, circulaire, boum, ouais. Cool. Hein. Encore? Ah bah bien sûr, c'est le nouveau Scott Askins. Oh putain, il y a du boulot là. Il est fort lui, hein. Grave. Yeah. Génial. Et donc, regarde, le dernier truc qu'on peut leur montrer, c'est du coup, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire c'est ce travail où je vais enchaîner le premier coup de pied retourné qui me sert, entre guillemets, à casser la garde. Donc, et ensuite, je rentre direct. Voilà, super. D'accord? J'ai même pas vu la deuxième rotation. Donc, en fait, c'est je passe et je pousse. Waouh. Tu peux doucement que je vois les appuis au sol? Donc, en fait, je suis ici. Vas-y. Je passe et là, je fléchis mon corps pour pouvoir transférer, en fait. Tu reviens en position quelque part? Oui, exactement. Le seul défaut que toi tu as, mais qui est finalement pas un défaut, c'est lié à l'expérience en fait du combat et de la boxe, c'est que toi rapidement tu coupes ta rotation parce que en fait, pourquoi Gérald il coupe sa rotation, c'est parce qu'en coupant la rotation du coup de pied, il est très rapidement en garde pour revenir boxer en fait. Et ça, c'est la réalité en fait d'un combattant qui rentre dans un ring ou dans une cage. C'est que plus il a les pattes en l'air, plus il prend des risques en fait de se faire contrer. Et donc, on voit très bien que toi, tu as tout de suite cette réalité collée à la peau de rapidement en fait pouvoir renchaîner. Je suis pas très à l'aise dans ces mouvements aériens là. Ouais. Je suis pas. Tu m'as filé des bons conseils, mais je pense que pour maîtriser, il me faudrait de moi pas mal de temps, quoi. Ah mais de toute manière, le but de la vidéo, c'est pas de vous apprendre le coup de pied retourné en une fois. Il faut répéter. Hein. De la même manière que ceux qui ont vu la vidéo de boxe qu'on a faite la semaine dernière, vous avez vu que il y en a certains qui pensent que je suis un bon boxeur. Et bon, quand vous voyez déjà le niveau de Gérald avec le mien, vous avez compris la différence. Mais finalement, ce n'est que en permanence du travail, de l'apprentissage et de la correction. Bah, en tout cas, merci parce que moi, les coups de pied retournés, comme nous, un peu la génération des gosses, on a rêvé devant les films de Van Damme, de karaté, les Jackie Chan, les Jet Li et tout, là, où il y avait des super coups de pied retournés. Vraiment, c'était des scènes d'action phénoménales. Et c'est très dur à réaliser, ça ne se fait pas comme ça. Et voilà, donc l'éducatif, reprendre contact tout de suite avec le avec visuel, la cible, toujours. Avec la cible, oui. Et engager la hanche, soit en fouetté, soit en percussion. Exactement, voilà. Et après, pas de secret, il faut répéter. Et après, pas de secret, il faut répéter. Et si on veut en plus être vraiment ultra pointu, travailler des deux côtés. Il y aura forcément un côté qui va être vachement, un peu comme moi, ma jambe droite, beaucoup de dextérité. La jambe gauche, elle est beaucoup moins belle. Par contre, c'est important de travailler des deux côtés pour ne pas créer de déséquilibre musculaire autour de la colonne vertébrale et autour des hanches. Sinon, vous allez un peu comme un tennisman qui a toujours l'habitude de travailler. Exactement. Donc, c'est important pour ne pas développer des problèmes de cervicales si vous tournez tout le temps du même côté. Voilà. C'est très important ce que tu dis. Donc même si vous avez obligatoirement, on a tous un mauvais côté, mais essayez de gommer petit à petit dans votre pratique le bon et le mauvais côté. C'est-à-dire d'essayer que le mauvais côté se rapproche de votre meilleur côté. Et vous verrez que quand on travaille le mauvais côté, eh ben, le bon côté s'améliore. Ouais. Il y a un transfert en fait. Un peu comme le changement de garde en boxe anglaise. Ben voilà. Ouais, travailler dans une garde différente. Ouais, que je dois beaucoup travailler grâce à tes conseils. Ce que j'ai jamais fait par exemple. Bon, comme vous le savez, j'aime bien compléter ce type de travail par un travail plus spécifique de conditions physiques. Donc ça, vous pouvez faire soit du travail vraiment technique en début de séance, vous vous échauffez, travail technique, et ensuite vous complétez avec le petit circuit que je vais te montrer. On est parti. Eh bien c'est parti.
On vient de travailler le coup de pied retourné et je vous retrouve avec ce petit circuit pour les cuisses que je montre à Gérald. Alors, ce qui est intéressant avec ce petit circuit, c'est qu'à chaque fois, les gens voient une petite bande élastique rouge, ils ricanent un petit peu. Et puis au moment en fait où ils testent, ils ricanent beaucoup moins. Ouais. Donc je vous montre ça. Déjà, quelle résistance en kilogrammes est là, celle-là? Alors cette bande, lorsque tu l'étires d'environ 2 mètres de plus de sa distance, elle fait 1 mètre. Donc mettons tu étires de 2 mètres jusqu'ici, on est déjà à, je crois, 22 kg de tension. Voilà. Donc c'est une belle haltère, hein? Ben oui, complètement. C'est surtout ce qu'on va lui donner un petit peu plus de on va mettre un aspect un peu plus balistique. On a un procédé tout simple, quoi. Une sangle, un mousqueton et l'élastique. Exactement, une sangle ou n'importe quel point d'ancrage, ça peut être une corde que vous avez bien ficelée. Un mousqueton pour éviter d'abîmer en fait la bande élastique, oui. pour pas la ciseler, la brûler ou des trucs comme ça. Je me mets derrière ma ligne ici et je vais faire 10 fentes alternées sautées, 5 déplacements latéraux à droite et à gauche et 10 squat jump. Donc, tout ça avec l'élastique. Tout ça avec la bande élastique, avec ce que j'appelle une traction avant. C'est-à-dire je dois en permanence obligé de résister à la traction de la bande élastique. Pas simple ton affaire déjà. Hein. Donc du coup, ce on fait ici, je me mets là et on va travailler là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, tu 7, résistes 8, 9, à la traction 10. Vers l'avant là. Ouais, absolument, j'essaie toujours de rester derrière ma ligne. Idem ici, je vais simplement travailler sur un déplacement ici. 3, 4, 5, je tourne. Donc la même chose, derrière la ligne. 1, 2, 3, 4, 5. Et je termine ici. Squat jump, je crois que c'était là la ligne. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on récupère. J'aime bien ton extension parce qu'à la différence de quasiment tous les exercices, burpees et tout, on a les bras en l'air, toi tu mets les mains en avant. Ouais, parce que ça m'aide en fait à connecter le grand dorsal avec le grand fessier. Bah tu vois, très important. Ne gagne pas du temps mon ami. Ah, je dois le faire? À toi, oui, bien sûr. Ah bon? Eh ben oui. Ah, je savais pas. Putain, quel farceur celui-là. Je croyais que tu allais juste te montrer un truc. Bon, alors déjà, je peux te dire que bon, moi j'ai déjà fait de la pliométrie, des fentes et tout, comme tu as montré, mais jamais le travail avec l'élastique. Super. Donc là, je suis en découverte. Génial, super. Donc tu recules à peu près. Si tu vois des défauts, t'hésites pas. Sans problème. Tu dépasses la ligne de Gérald derrière. Laquelle? Celle-là? Celle-ci, ouais, voilà, on est à peu près. Et ton but, c'est de tout le temps rester derrière cette ligne, quoi qu'il arrive. Et déjà, tu vois, je sens qu'il y a une sacrée traction d'élastique. Ouais. Nickel. Donc, on a des bons cuisseaux, on va les renforcer encore plus. Donc, on se met en fente. Ouais. Et là, tu vas simplement alterner 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tu te mets de profil. Dépasse la ligne. Et comme un escrimeur, tu vas aller chercher 1 et tu reviens. 2, 3. Comme ça? 4, ouais. 5, tu changes de côté. La même chose. Et même chose. Voilà. 1, 2, 3. Il faut rester en 4, plus. 5, ok. Quadriceps, encore une fois, squat jump. Comment tu faisais toi comme ça? Donc en extension dans les airs, j'ai les bras derrière, j'atterris ici, là. Là. Ouais, t'inverses par rapport aux autres. Ouais. Hein. Ouais, donc bras tendus quand t'es en bas, Gérald, bras tendus quand t'es en bas, bras tendus devant. Oui. Voilà, et jump. Olé, on y est. Allez. C'est ça. C'est ça. C'est ça, là t'y es. Derrière la ligne, nickel. Nickel. On n'est pas loin là, 10. Voilà. Et c'est pas gratuit. Et non, c'est pas gratuit. Rien n'est gratuit dans la vie, tu le sais. Ouais, depuis que je m'entraîne avec toi, j'ai compris. Ben écoute, ce phénomène de traction exercé par l'élastique, ça change complètement le travail. Que bénéfique par la suite, je suppose. Oui, parce qu'en fait, dans tous les mouvements sportifs, on a juste l'habitude, en musculation traditionnelle, de renforcer ce qu'on appelle le vecteur gravitationnel, c'est-à-dire le vecteur vertical. Très intéressant ce voilà. que tu dis. Alors que dans tous les sports, en fait, il y a le vecteur gravitationnel, puisqu'on y est tous soumis, mais vous avez également, à cause du déplacement qu'il y a dans les sports, un vecteur horizontal. Et c'est ce que les travails avec bande élastique me permettent. Dans les sports de combat, si je vais venir frapper Gérald, je dois ressortir en fait. Et donc je dois frapper et sortir. Et ça c'est un vecteur en fait. Et ça te donne de la vitesse pour ça. Et ça me donne de la vitesse pour ça. Pourquoi je t'ai pas connu il y a 15 ans là? Parce que c'était pas le temps qu'on se rencontre. Pénaise, ça m'aurait peut-être changé. Tu serais peut-être devenu
le champion du monde du K1. Un bon sportif. Mais tu es déjà un excellent sportif. Oh là 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 là. Voilà, des exercices très simples que vous pouvez faire avec, vous voyez, un arbre. Voilà, bande élastique, sangles qui viennent de ma boutique. Et puis vous pouvez accrocher ça dans un parc, si vous avez accès à un parc, dans une forêt. On peut accrocher la sangle à un grillage qui est solide. Dès qu'il y a un support qui tient. Dès qu'il y a un support qui est bien rigide, voilà. Au niveau du travail, je vous l'ai dit, c'est 10 répétitions sur chaque mouvement. Combien de nombre de Alors là, c'est vraiment en fonction de l'état de conditions physiques et de fatigue des gens. Moi, généralement, ce que je suggère, c'est entre 3 à 6 séries où on fait 10 exercices de chaque. Voilà, on va prendre 1 minute de récupération et reproduire donc entre 3 et 6 fois. Ou on enchaîne les 3 exercices que tu viens de montrer, absolument. 1 minute de récup et on réitère. Voilà, et on réitère. Et soit vous faites 3 ou 4 séries comme ça et vous, par exemple, vous allez changer de circuit, vous allez faire un autre circuit, complémenter ce travail-là, ou alors on peut augmenter, faire 6 à 8 séries par exemple, faire que celui-là parce que vous l'aimez, parce que vous ne voulez pas vous prendre la tête, et ça peut très bien faire l'affaire. Écoute, merci beaucoup pour ces conseils, je pense que ça sera très utile à beaucoup de monde. Eh bien, merci de les avoir suivis. J'aurais bien voulu les connaître avant. J'espère que tu travailleras ton coup de pied retourné et que, ma foi, on pourra peut-être refaire une vidéo sur nos progrès respectifs. Moi en boxe et toi en coup de pied retourné façon karaté. Ouais, parce que moi, là, j'ai du boulot à retourner. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour le matériel, comme d'habitude, vous le savez, c'est sur ma boutique www.christophe-cario.com que ça se passe. Et puis, on vous dit à très bientôt, soit sur la chaîne de Gérald, soit ensemble sur ma chaîne pour d'autres conseils vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. À très bientôt. À bientôt Christophe. Bye bye.